Salut les amis. Eh bien écoutez, ce soir on va continuer avec la cuisine japonaise. Je crois que vous aurez compris que c'est l'une de mes cuisines préférées, si tant est qu'il y ait une cuisine qui est ma préférence. Je suis tellement gourmand et tellement curieux que j'aime toutes les cuisines du monde. Mais enfin, la cuisine japonaise, c'est vraiment l'une de mes préférées. Ce soir, on va préparer un tonkatsu, pour être plus précis, un katsudon. Le tonkatsu, c'est du porc pané frit. C'est une recette qui est extrêmement populaire au Japon. Et quand on le sert, comme je vais le faire avec un bol de riz, on l'appelle katsudon. Alors, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et on va regarder, comme d'habitude, la liste des ingrédients. Et on va mettre la main à la pâte. Vous me suivez? C'est parti! Et si comme moi vous aimez la cuisine japonaise, je vous conseille le grand livre de la cuisine japonaise par Lorquier. C'est d'ailleurs dans ce livre que j'ai suivi la recette du tonkatsu. Alors on a besoin de pas mal d'ingrédients pour faire cette recette puisqu'elle se fait en deux parties. Il y aura d'une part la sauce tonkatsu qu'il va falloir préparer. Si vous avez la flemme, vous pouvez l'acheter déjà toute faite, mais c'est quand même bien meilleur quand c'est fait maison et c'est pas très difficile. Et puis d'autre part, on va faire les escalopes de porc frites. Donc on va avoir besoin d'escalopes de porc assez fines ou de tranches de porc fines comme cela, du concentré de tomate, un citron, une gousse d'ail, du gingembre frais, un œuf, du mirin, du chou vert, de la compote de pommes, du vinaigre de riz, du sucre blanc, de la sauce soja, du sel, du poivre du moulin, de l'huile pour la friture, de la farine et finalement un ingrédient particulier, de la chapelure panko, qui est une chapelure japonaise assez particulière, très croustillante, faite à base de pain de mie cuit au four. Enfin, c'est un petit peu complexe la recette. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre une chapelure ordinaire, mais vous n'aurez pas exactement le même résultat. Maintenant, il est très facile de s'en procurer en France, dans toutes les épiceries asiatiques, voire dans les rayons internationaux des hypermarchés. On commence par préparer la sauce tonkatsu, donc on va avoir besoin d'une casserole. Nous allons verser tous les ingrédients dans la casserole. Donc, on va mettre 4 cuillères à soupe de mirin, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, deux cuillères à soupe de sauce soja, quatre cuillères à soupe de sucre semoule, quatre cuillères à soupe de compote de pommes, si possible non sucrée, quatre cuillères à soupe de concentré de tomate, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de gingembre râpé, une gousse d'ail écrasée, on mélange bien et on va porter à ébullition. On remue constamment pour dissoudre le sucre. Et quand ça commence à bouillir, on baisse le feu et on va laisser mijoter pendant environ 5 minutes, le temps d'obtenir une sauce bien sirupeuse. Voilà, la sauce tonkatsu est prête, elle a pris cette belle consistance. On arrête le feu et on va la laisser reposer.
On va émincer le chou en fines lanières. On prépare des quartiers avec un demi-citron. Nous allons saler et poivrer les escalopes de porc. On casse l'œuf dans une assiette creuse et on le bat bien. On verse la farine dans une autre assiette creuse, ainsi que la chapelure panko. On va maintenant paner nos escalopes. On les passe d'abord dans la farine, puis dans l'œuf battu, dans la chapelure, en faisant en sorte que la chapelure adhère bien des deux côtés. Et on fait cela avec chacune de nos escalopes. Et maintenant, nous allons faire frire les escalopes. Donc, comme toujours pour la friture, on prépare du papier absorbant pour éponger l'excédent de gras une fois que les escalopes seront frites. On verse l'huile à friture en quantité dans la poêle ou dans le wok, selon ce que vous utilisez. Donc, il en faut quand même, voilà, une bonne quantité évidemment pour faire une friture. Et on va faire chauffer l'huile. Pour vérifier si votre huile est chaude, vous y versez un petit peu de chapelure ou de la mie de pain. Et là, vous voyez que c'est prêt. Donc, on va pouvoir faire frire nos escalopes pendant environ 5 minutes. Vous les retournez quand elles sont bien grillées. Voilà, les escalopes sont prêtes. On va maintenant les retirer du feu et les déposer sur du papier absorbant. On retire au maximum l'excédent de graisse. Et on les coupe en lamelles, pas trop grandes, comme ceci. Je dépose les lamelles sur le chou émincé, joliment, comme ceci. Et pour finir, j'ajoute de la sauce tonkatsu sur les escalopes. Et voilà les amis, un bon plat japonais bien gourmand. Je vous assure que c'est délicieux, régressif à souhait, le véritable comfort food, mais à la mode nippone. Pour déguster, je mets un petit peu de citron sur les escalopes. Et sans plus attendre, je vais goûter l'escalope avec un peu de chou, un peu de sauce. Et du riz. C'est délicieux, vraiment. Vous pouvez rajouter la sauce à votre goût, hein, s'il n'y en a pas assez. C'est bon. Je vous souhaite un très bon appétit et à très vite pour une prochaine, les amis. Salut!